Nous allons lire la parole pour baliser la prédication de ce aujourd'hui 14 janvier 2024 déjà. Nous allons lire la parole en Genèse, le livre des origines, chapitre 1er, les versets 14 à 25. À la gloire de notre Dieu. Genèse, chapitre 1er, versets 14 à 25. Pour baliser les oracles de ce matin. Eh bien, vous le savez, nous allons lire ensemble. C'est pas difficile à trouver, c'est Genèse, chapitre 1er. Lisons ensemble, frères et sœurs. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les oiseaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Nous connaissons ça n'a plus là. Pourquoi on ne s'en plus là? Parce que je comprends que de plus en plus, la Bible, c'est resté à la maison, ce n'est pas bien grave, mais c'est affiché. Vous lisez le fondement. La doctrine de la création, c'est la plus importante de toute la doctrine chrétienne. C'est le fondement, c'est la base. Faites-vous entendre, peuple du Seigneur. Une bonne lecture vaut l'adoration. Hein? Verset 24. Dieu dit que la terre... On est déjà rendu à 24? Non. On est rendu à 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des oiseaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dès le Seigneur, merci. Dès le Seigneur bénir sa parole. Amen. Là, je vous ai senti comme vous êtes l'oratoire. Alors, gloire à notre Dieu. Vous avez reçu en début de semaine un texto, un texto via WhatsApp qui nous informe du départ de notre cher Gaston, l'époux de notre bien-aimée sœur Solange, le père de Bernard, etc. Il y a des membres de l'Église qui sont en contact avec la famille, dont votre serviteur, on continue de les garder dans nos prières et aussi de leur témoigner de notre solidarité en nos noms personnels et en votre nom. Et maintenant, c'est le temps pour moi de partager avec vous, j'ai failli omettre de le faire, les informations concernant les derniers services qui auront lieu
pour notre cher Gaston. Alors, pour vendredi soir, il y aura un service, un rassemblement de la famille, et de 19h à 21h, et qui a lieu au 222 boulevard des Laurentides. Donc, les bien-aimés qui sont à Laval, c'est plus près de vous, à 222 boulevard des Laurentides pour un temps de rassemblement de 19 à 21h. Et donc, ce vendredi, prochain Dieu voulant, ce vendredi qui s'amène, et le lendemain, il y aura d'abord l'exposition de 9h à 10h au même endroit, et suite à l'exposition de 9 à 10, eh bien, la cérémonie, et à proprement parler, débutera à 10h. Donc, ce sera au total de 10h à 11h30 pour la cérémonie et l'exposition de 9 à 10h, toujours au 222 boulevard des Laurentides à Laval. Et après quoi, l'inhumation se fera au cimetière de Laval, 5505 rang du Bas-Saint-Laurent, un endroit relativement assez connu de nous tous. Alors voilà les informations concernant notre sœur Solange, que je vous prie de continuer de garder dans votre prière et envers laquelle je vous prie de continuer à manifester votre solidarité dans l'amour de Jésus. Alors voilà, nous allons continuer à entretenir la congrégation du Seigneur sur cette thématique qui est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, toujours, aujourd'hui, comme dimanche dernier, nous allons vous entretenir, nous allons parler de la souveraineté de Dieu sous l'angle de la création. La souveraineté de Dieu manifestée dans la création. Je vous ai fait remarquer dimanche dernier que la souveraineté de Dieu dans la création apparaît, se manifeste à travers le fait que Dieu appelle les éléments créés à l'existence, et les éléments créés n'ont pas eu le choix, n'ont pas eu le choix d'être ou alors d'exister. Ils n'ont pas été capables de désobéir à Dieu, de dire non à Dieu, de s'opposer à la volonté créatrice de notre Dieu. On a vu que cela s'est passé tout au cours du processus de la création. Et non seulement Dieu s'est montré souverain dans cette situation d'appeler à l'existence, et les choses existent, il dit et la chose arrive, résume bien l'auteur du psaume 33, mais également Dieu montre sa souveraineté dans le fait qu'il appelle de leur nom ce qu'il a créé. Et ils n'ont pas été capables de dire non, moi je ne veux pas m'appeler Sergo, je préfère m'appeler André ou Pierre. Un peu comme nos enfants, quand ils sont nés, à partir de 14 ans, ils commencent à nous résister. Mais quand on voulait les appeler Jacques, Sergo, André, Pierre, Adorno, ils n'avaient pas la faculté de s'opposer. Et très important de comprendre cela. Il y a une implication théologique aussi à cela. Et c'est comme ça qu'on a compris que Dieu est souverain. Et le fait que l'Esprit de Dieu se mouvait également au-dessus des eaux, de l'univers informe et vide que Dieu a créé dans une première étape de sa création. Et nous avons vu que Dieu a appelé à l'existence la matière brute à laquelle il allait donner forme en 6 jours. Eh bien, l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux, souverainement, là aussi, frères et sœurs, histoire pour les 3 personnes de la Trinité, le Dieu triunitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, de préserver sa création et à cette masse informe et vide qu'il a créée. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder la souveraineté de Dieu, toujours dans la création, sous un autre sous-angle. Sous un autre sous-angle.
Vous allez voir et comment la souveraineté de Dieu se manifeste dans la création d'une autre manière, à part la manière dont je viens de résumer tout à l'heure. Dieu est le créateur de toutes choses. Commençons par dire cela avant de regarder d'autres aspects de la souveraineté de Dieu dans la création. Commençons par dire que Dieu est le créateur de toutes choses. La création n'est pas une œuvre accidentelle, comme le prétendent les tenants de la théorie dite de l'évolution. La Terre est une résolution prise par Dieu. La création est une œuvre résolue. La création est une œuvre voulue. La création est une œuvre planifiée, conçue par un Dieu éternel et souverain. De toute éternité, notre Dieu décida de créer et alors il créa de façon à accomplir librement et parfaitement son dessein éternel. Incidemment, dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, les 24 vieillards proclament à l'endroit de l'Éternel, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, conjointement au texte de la Genèse, particulièrement les chapitres 1 à 2, ce passage souligne à grands traits, frères et sœurs, la souveraineté de notre Dieu dans la création. C'est important pour vous et moi de nous rappeler ce matin que l'acte de la création, c'est un acte purement de souveraineté de Dieu. Dieu était souverain quand il créa. Dieu était souverain quand il décida de créer. Et là, nous allons regarder un premier aspect de la souveraineté de Dieu, à part les aspects résumés en début de sermon. D'abord, posons-nous la question. Pourquoi Dieu a-t-il créé? Pourquoi Dieu a-t-il créé? En posant cette question, à titre de réflexion, de méditation, nous pouvons voir la souveraineté de Dieu dans cette réalité. Pourquoi Dieu a-t-il créé? Dieu aurait pu ne pas créer, pas vrai? Si Dieu voulait ne pas créer, il pourrait ne pas créer. Et alors, pourquoi il a créé? Ben, Dieu a créé parce qu'il est souverain. Vous et moi, ce n'est pas tout ce que nous voulons faire que nous réussissons à faire. Dieu a créé parce que rien ni personne n'a été capable, n'a été en mesure de lui dire de ne pas créer et surtout de ne pas créer ce qu'il a créé et de l'avoir créé de la manière dont il l'a créé. Est-ce que l'Église est là? Ce n'est pas la même chose que quand on dit qu'il appelle à l'existence puis la chose arrive. C'est un aspect de sa souveraineté quand il leur donne des noms. Mais ici, d'abord, pourquoi il a créé? Et pourquoi il a créé ce qu'il a créé? Et pourquoi il a créé comme il a créé? Pourquoi Dieu a-t-il créé, frères et sœurs, un autre exemple de la souveraineté de notre Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il créé un seul univers? Pourquoi pas 1 million d'univers? Pourquoi pas 24 univers? Pourquoi pas 30 univers? Pourquoi pas 50 univers? Est-ce que vous avez la réponse? Dieu a créé plusieurs galaxies. On parle
de billions de galaxies, c'est-à-dire 2 millions de galaxies. Mais il y a un seul univers. Vous vous rappelez? Notre galaxie à nous, qu'on appelle la Voie lactée, frères et sœurs, ce n'est pas la seule galaxie existante. Hein? Le système solaire, les 9 planètes, eh bien, sont liées, relèvent de la Voie lactée, de notre galaxie à nous, ça va? Voyez-vous cette galaxie-là? Les savants répertorient 2 millions d'autres galaxies. Pourquoi? Plusieurs galaxies, un seul univers? La réponse est toute simple, c'est que Dieu est souverain. Peut-être que si c'était avec vous que Dieu devait décider de combien de galaxies à créer, de combien d'univers à créer, peut-être qu'il aurait créé une galaxie et 20 univers, 40 univers, 30 univers. Mais il n'a pas demandé conseil à personne. Il a créé ce qu'il a créé en nombre qu'il a jugé nécessaire et comme il a voulu le créer. Ça va à l'Église? Voilà ce qu'on appelle un Dieu souverain dans sa création, frères et sœurs. Et s'il y a un seul univers, des billions de galaxies, mais on s'aperçoit dans l'œuvre de la création qu'il y a différentes créatures. Avez-vous remarqué cela? Il y a différentes créatures et Dieu a voulu souverainement, il a établi souverainement que les diverses créatures habitent ou bien vivent dans des milieux différents. On vient de le voir. Les oiseaux volant dans le ciel, c'est un aspect de la création de Dieu. On se rappelle, les bêtes sauvages vivant sur la terre, c'est un aspect de la création de Dieu. Les poissons et d'autres animaux aquatiques vivant dans les eaux, c'est un autre aspect de la création de Dieu. Donc, un seul univers, plusieurs galaxies et plusieurs créatures. Pourquoi en est-il ainsi, Sergo? Mais parce que Dieu le voulait comme ça et parce que rien ni personne n'a été capable de l'empêcher de le faire comme ça. Ça va l'Église? C'était le droit de notre Dieu de créer un monde gros, un monde gigantesque. Pourquoi pas un plat? Pourquoi pas une main? Pourquoi pas un monde de la dimension d'une main, de la dimension du sanctuaire? Pourquoi pas un monde de la dimension de Montréal ou même de l'Amérique du Nord? Pourquoi un monde si gigantesque, frères et sœurs? Pourquoi un monde qui obéit à des lois naturelles, à des lois physiques, frères et sœurs, pour régir son fonctionnement? Pourquoi? Parce que notre Dieu est souverain, frères et sœurs. Dieu aurait pu décider de créer un monde minuscule, mais il ne l'a pas fait. Il a fait ce qu'il a voulu faire, sans contrainte ni demander conseil à personne, frères et sœurs. Oui, dans cette création gigantesque, on vient de parler de billions de galaxies, on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses infiniment minuscules et il y a des choses infiniment grandes, gigantesques. Avez-vous remarqué cela? Pensez à la fourmi et à l'éléphant, par exemple. Pensons aux insectes et aux monstres marins, par exemple, pour voir que Dieu qui a décidé de créer un univers gigantesque et un seul, mais avec des créatures tout aussi minuscules que gigantesques, que majuscules, que grandes, frères et sœurs. Les cieux nous donnent aussi d'observer la souveraineté de Dieu dans la création. Nous venons de le lire. Pourquoi les astres? Pourquoi le soleil? Pourquoi la lune? Pourquoi le trou noir? Qu'est-ce qui explique cette belle diversité, frères et sœurs, et en même temps cette belle harmonie dans le ciel divin? Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 42, « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, quelle diversité! »
et autre la magnitude, la luminescence, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Quel est ce Dieu, frères et sœurs? Comment se fait-il qu'il en soit ainsi, si ce n'est que parce que notre Dieu est souverain, frères et sœurs, dans la création? Pourquoi le soleil est-il plus brillant que les autres planètes? Pourquoi certaines étoiles ont plus de clarté que d'autres? Il en est ainsi parce qu'il y a un Dieu souverain qui a créé souverainement. Ça va? Les savants, ceux qui sont versés dans les sciences naturelles, dans les sciences physiques, ils établissent que les 2/3 de la surface de la Terre, je ne sais pas si vous y avez pensé, peut-être si cette connaissance est parvenue à vous, les 2/3 de la surface de la Terre sont recouverts d'eau. Vous le saviez? Et pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi ce sont les 2/3 qui sont recouverts d'eau? Pourquoi ce n'est pas que de l'eau, par exemple? Pourquoi ce n'est pas que de la terre, par exemple? Pourquoi les étendues? Pourquoi les portions de la surface de la terre sont-elles si différentes? Y avez-vous pensé? Il y a des portions qui sont marécageuses, d'autres qui sont désertiques, d'autres qui sont glaciaires, vous le savez très bien. Pourquoi tel coin de la terre est-il plus fertile que tel autre coin? Pourquoi tel endroit de la planète regorge de ressources minérales, de ressources naturelles, et tel autre en est-il dénué? Pourquoi le climat de l'un est-il plus agréable, plus abordable, plus sain qu'un autre? Pourquoi tel coin de la terre abonde en fleuves, en rivières, en lacs naturels, et tel autre en est presque complètement dépourvu? Pourquoi l'un est-il censé être ébranlé tout le temps, en tout cas au moins une fois par année, par des tremblements de terre, et tel autre coin est rarement touché par des tremblements de terre? À part les excès des agissements humains sur la nature que Dieu leur a donnés. Comment expliquer de telles choses si ce n'est en dehors de la souveraineté de notre Dieu? Vous me regardez, peut-être que vous me dites, quand est-ce que tu vas commencer à prêcher, Sergo? Quand nous pensons au domaine animal, frères et sœurs, il ne nous est pas difficile de constater que le lion et l'agneau sont très différents. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Même chose pour l'ours et le chat, pas vrai? L'éléphant et le lézard. Quelle belle diversité, frères et sœurs, et en même temps, quelle belle harmonie. Il y a des animaux qui sont très intelligents et d'autres qui ne sont presque pas capables de rien comprendre. Vous le savez déjà? Il y a des animaux qui ont une vision fine et d'autres qui ne peuvent pas voir plus loin que le bout du sanctuaire, la sortie. Même chose pour le sens olfactif, le nez. Il y en a qui ont un sens olfactif très fin, qui sont capables de sentir à très longue portée. D'autres qui ne sont pas capables. Il y a des animaux qui sont mangeables ou bien comestibles, en français, et d'autres qui ne sont pas mangeables, pas vrai? J'ai entendu un pays où les gens, ils mangent des chiens maintenant, c'est rendu, ils mangent des chiens. Ça veut dire que le chien était comestible, puis la science ne le savait pas encore. Voyez-vous? Mais en tout cas, dans un pays, on mange ça. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas comestibles. Certains sont doués d'une grande force et d'autres n'ont pas de force. Certains animaux meurent dans les 2 jours, dans les heures suivant leur naissance, et d'autres sont capables de vivre longtemps. Pourquoi toutes ces variétés, toutes ces différences? Si ce n'est parce qu'il y a un Dieu souverain qui l'a décidé ainsi, frères et sœurs. Dans le domaine végétal, il y a des variétés et des différences extraordinaires. Des plantes qui ont des épines, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des plantes, dès que vous les touchez,
vous vous piquez, vous vous faites mal, vous vous blessez, par exemple. Il y en a qui dégagent une odeur de parfum. Il y en a des plantes qui dégagent une odeur nauséabonde. Certains arbres donnent des fruits mangeables, d'autres non. Tel pommier donne du fruit, tel autre qui est dans le même verger n'en donne pas. Comment expliquer ces différences, ces variétés, cette diversité, si ce n'est par le bras tout-puissant d'un Dieu souverain, frères et sœurs? Une seule explication est possible. Il y a un Dieu qui l'a voulu ainsi. Incidemment, l'auteur du psaume 135, le verset 6 dira, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Ah, j'aime ça. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Ce que j'attends du Seigneur en ce moment, si je ne l'ai pas, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de le faire. Ce que je veux voir qui se produit dans ma vie, dans mon entourage, dans mon église, dans ma carrière aujourd'hui, ce n'est pas parce que mon Dieu n'est pas capable de le faire, car la parole de Dieu me dit que Dieu est souverain, tout ce qu'il veut, il le fait. Et la création est là pour le démontrer. Est-ce que l'église est là? Tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les airs. Et dans Ésaïe 40, les versets 12 à 14, Dieu fait dire à son peuple, il fait demander à son peuple ceci en disant, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet, dit Dieu à son peuple, et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Voilà de quoi votre serviteur parle quand il parle de la souveraineté de Dieu dans la création. Dieu lui-même parle de sa souveraineté dans la création. Ça va l'Église? Avec qui a-t-il délibéré l'oratoire? Pour en recevoir de l'instruction? Poser la question, c'est y répondre. Avec personne. De toute façon, personne n'était encore là. Il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu qui exista avant toutes. Et au verset 21, Dieu demande à son peuple, pour l'encourager, on y reviendra un autre jour. Pourquoi Dieu évoque sa souveraineté dans la création? C'est pour encourager son peuple à la confiance, ok? Il dira finalement à son peuple, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est dans un contexte de consolation, de rappel de qui il est. Ça va l'Église? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une terre légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Notre Dieu est souverain, frères et sœurs. Mais la meilleure nouvelle dans tout cela ce matin, frères et sœurs, c'est que notre Dieu n'est pas souverain seulement dans le processus créationnel. Si c'était que cela, ça ne serait pas très intéressant. Disons-le, avouons-le, frères et sœurs. Notre Dieu est souverain également, en plus d'être souverain dans sa création, notre Dieu est souverain sur sa création. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Cela veut dire que notre Dieu gouverne sa création. C'est ce que ça veut dire. Il gouverne sa création, il contrôle sa création. Il contrôle le monde qu'il a créé souverainement sans demander avis, ni conseil, ni opinion à quiconque. Les créatures de Dieu ce matin, le 14 janvier 2024,
les créatures de Dieu, frères et sœurs, sont soumises de façon absolue à la volonté de leur Créateur. Ça va? C'est une excellente nouvelle. Le monde matériel, frères et sœurs, paraît être gouverné par des lois stables, des lois naturelles et physiques plus ou moins uniformes, et c'est vrai, c'est Dieu qui le veut ainsi, nous l'avons vu et nous le verrons encore. La nature est régie par des lois naturelles, c'est ce qui rend possible la science. Mais ultimement, au-delà de ces lois naturelles, physiques, qui régissent le fonctionnement de la création, de la nature, du monde, de l'univers, celui qui contrôle par excellence, c'est le Dieu créateur, ça va? Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque cela est conforme à la gloire de Dieu, lorsque cela est conforme au projet de Dieu, lorsque cela est conforme au dessein et au plan de Dieu, nous voyons Dieu suspendre momentanément les lois de la nature pour faire ce qu'il a à faire. Est-ce que l'Église est là? Ah, la science ne nous le dira pas, mais la théologie nous le dit. Ça va l'Église? La Bible nous montre très clairement que Dieu, parfois, il contourne les lois naturelles qu'il a mises en place pour régir le fonctionnement de sa création. Il les contourne, il les met de côté pour régler ses affaires. Ça va l'Église? Car il est souverain sur sa création, en plus d'être à l'origine souverain dans sa création. Pensons à la mer Rouge fendue en deux pour que Israël puisse traverser à pied sec. Rappelons-nous, lorsque Dieu l'a fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a interrompu momentanément les lois de la nature. C'est les lois de la nature qui ont été mises en veilleuse pour que la mer soit fendue et que le peuple de Dieu traverse. Ça va l'Église? Dieu, je vous l'avais dit, Dieu ne dépend pas des lois naturelles. Nous avons un Dieu d'ordre, il a donné ses lois, il va laisser le monde fonctionner en fonction de ses lois. Mais quand il décide, il passe ses lois à côté pour agir. Ça va l'Église? Pensons à la rivière du Jourdain, que Dieu a fendue en deux pour faire passer à nouveau son peuple. Pensons au soleil que Dieu fit arrêter. Celui-là, on va le garder ensemble. Je l'ai prêché ici déjà, hein? Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ézéchias qui est malade, qui s'est tourné vers Dieu dans la prière, et Dieu qui a daigné répondre à sa prière dans sa grâce, qui lui a dit, pas de problème, je vais vous prolonger la vie de 15 années, et Dieu lui a donné à son serviteur un signe, hein, pour lui rassurer de sa promesse, de l'accomplissement de sa promesse. Ça va? Tout simplement. Verset 7 à 8, Ésaïe 38, Dieu qui parle, je te délivrerai, verset 6 d'abord, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer, regardez Dieu, il n'y a pas de loi ici, je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil l'oratoire, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Voilà ce que votre serviteur appelle le Dieu qui est souverain dans sa création et également sur sa création. En sorte que si vous avez une personne qui a de mauvais cœurs autour de vous, Dieu peut changer son cœur. C'est ça, oui, aussi. C'est ça la portée théologique, la portée pratique de la prédication, de la souveraineté de Dieu dans la création. Rien comme maladie, rien comme tracas, rien comme problème, rien comme épreuve ne peut vous faire peur parce que Dieu domine sur toutes ces choses-là. Est-ce que l'Église est là? Je ferai reculer de 10 degrés en arrière et le soleil recula de 10 degrés en arrière. Ça va? Notre Dieu est souverain sur sa création, frères et sœurs. À la naissance de Jésus, nous avons vu la souveraineté de Dieu se manifester sur sa création aussi. Vous vous rappelez? Dieu va défier les lois de la nature encore une fois, frères et sœurs. Lorsque Dieu suscita une étoile qui a paru au mage venant de l'Orient, vous vous rappelez?
pour annoncer la nouvelle de l'incarnation de son Fils. La Bible dit que cette étoile alla devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrête. C'est Dieu qui commande aux astres, aux étoiles, à la lune de s'arrêter, de s'avancer du degré, du nombre de degrés voulus par Dieu, car il est un Dieu souverain, frères et sœurs. Les changements de la nature n'échappent pas au contrôle souverain de notre Dieu, frères et sœurs, non plus. L'auteur du psaume 147, 15 à 18 nous dit « Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la... » Attention, quand nous commentons l'arrivée de la neige, là, attention à ce que nous disons, ça va? Attention à ce que nous disons quand nous commentons. Parfois, la neige, là, j'ai déneigé quoi? 4 fois. Oh! C'était éprouvant. Je parlais à un serviteur, je lui disais qu'il m'a appelé. J'ai manqué son appel parce que je déneigeais. Oh, c'est vraiment difficile. Mais je fais attention à mes commentaires. Ça va? Faisons attention, frères et sœurs. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Voilà de quoi votre serviteur parle quand il parle de la souveraineté de Dieu sur sa création, frères et sœurs. En sorte que les météorologues ou les météorologistes, ils peuvent faire des prédictions, ils peuvent émettre des prévisions, mais en définitive, c'est Dieu qui décide de quelle température il sera question. Ça va? Il faut bien comprendre cela aussi, frères et sœurs. Je vous avais dit dimanche dernier que, en vous parlant de ces choses, je ne suis pas venu vous faire un cours de théologie. Loin de là, loin de là. Le but, c'est de vous appeler à mieux connaître votre Dieu, à mieux le servir, à avoir une meilleure relation avec lui, avec vos semblables, à avoir une foi de plus en plus axée sur la connaissance de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Si je vous parle de ce deuxième aspect de la souveraineté de Dieu manifestée dans la création par rapport sous l'angle de la diversité, eh bien, c'est pour vous encourager à la foi. Quand nous savons que nous avons un Dieu comme ça, qui est souverain dans sa création et sur sa création, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Ça s'en vient dans l'année. Ça s'en vient. Ça peut être la louange, ça peut être l'adoration, ok? Ça s'en vient. Je vais vous dire de faire attention à vos commentaires par rapport à la pluie, à la neige, même au tremblement de terre, etc. Ok? Déjà, mais ce n'est pas de ça que je vais prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de la confiance comme dimanche dernier. Ça va? Quand nous savons que nous avons un Dieu qui est souverain, tel que nous venons de le voir là, cela doit nous appeler à la confiance. Ok? Une confiance qui passe par l'acceptation de la volonté de Dieu en toutes circonstances. Vous êtes d'accord avec ça? Le fait de savoir que Dieu est souverain, frères et sœurs, doit nous motiver ce matin, avec l'aide du Seigneur, à accepter totalement la volonté de Dieu en toutes choses, en toutes circonstances et en toute occasion, favorable ou défavorable. Je le sais, Dieu sait que c'est plus facile à dire, mais c'est ce qu'il faut, frères et sœurs. Ça va l'Église? Dieu sait combien il est difficile pour l'humain, comme nous sommes, vous et moi, d'accepter sa volonté souveraine, frères et sœurs. Le Seigneur sait que quand nous faisons face à des situations difficiles, ce n'est pas facile. Face à l'affliction, ce n'est pas facile de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Face à la maladie, face au deuil, face aux temps difficiles, frères et sœurs, vous et moi, l'être humain, nous avons cette tendance naturelle à questionner la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, frères et sœurs. Mais Dieu nous appelle ce matin à avoir confiance, quoi que nous ayons à traverser, car il est souverain. Ça va? Oui, notre Dieu est souverain. Arrêtons de demander où est Dieu dans tout cela. Il est là. Il est plus près que nous le pensons. Lorsque nous sommes privés de quelqu'un ou de quelque chose que nous aimons, alors là, Dieu, on l'aime bien. Mais ce n'est plus facile lorsque
nous faisons face à des temps difficiles. Prions que notre Dieu nous fasse la grâce de continuer, de ne pas ignorer sa souveraineté dans la vie. Prions que Dieu nous fasse la grâce de continuer, d'honorer sa souveraineté dans la vie, frères et sœurs. Lorsque nous croyons à la souveraineté de Dieu, frères et sœurs, il y a des choses qui doivent être claires pour nous ce matin. C'est à savoir, premièrement, que nos biens nous appartiennent, certes, parce que Dieu nous les a donnés. Nos biens, nos privilèges, nos avantages, nos positions, notre santé nous appartiennent, certes, parce que c'est Dieu qui nous les a donnés. Mais croire à la souveraineté de Dieu ce matin, c'est aussi le fait d'accepter que Dieu peut disposer de toutes ces choses-là que j'ai nommées quand il veut, comme il veut. Est-ce que l'Église est là? N'avons-nous pas soutenu qu'il est souverain? N'avons-nous pas vu qu'il est souverain? N'avons-nous pas proclamé le fait qu'il est souverain? N'avons-nous pas lu qu'il est souverain? Eh bien, s'il est souverain, nous devons pouvoir accepter ce qu'il fait. Ça va l'Église? Nous devons pouvoir accepter ce qu'il donne. Nous devons pouvoir accepter ce qu'il ne donne pas. Nous devons pouvoir accepter ce qu'il ordonne. Ça va, frères et sœurs? Les plans que nous avons établis avec prudence peuvent être couronnés de succès, Dieu merci. De la même manière, Dieu, dans sa souveraineté, peut décider autrement car il est souverain. Ça va? Notre travail et nos efforts peuvent nous valoir une situation enviable. Mais Dieu peut décider, frères et sœurs, que nous ne jouissions pas de cette situation, quoi qu'il soit enviable. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui va en bénéficier. Si ça arrive aussi, nous devons l'accepter car nous avons proclamé la souveraineté de Dieu. Celui ou celle qui a reconnu la souveraineté de Dieu dans la création et sur la création ne devrait pas se révolter contre Dieu quand arrivent les moments difficiles. Nous devrions au contraire nous soumettre à la souveraineté de Dieu et reconnaître que Dieu a le pouvoir d'agir comme il veut, quand il veut, où il veut. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérer. Mais il ne nous a pas dit de quelle manière il va le faire. Il nous dit où est-ce qu'il nous emmènera, mais il ne nous dit pas par quel chemin il va passer. Ça va l'Église? Parfois, ce sera par la privation qu'il va accomplir ses projets en notre faveur. Parfois, ce sera, par des détours qu'il va le réaliser. Parfois, c'est dans la persécution, c'est dans la haine, c'est dans l'indifférence, c'est dans la médisance que nous allons devoir subir pour arriver au projet qu'il a formé sur nous. Ça va? Parce qu'il est souverain. Les moyens lui appartiennent. Le chemin lui appartient. Tout comme la destination lui appartient. Ça va l'Église? Si c'est ça, pas besoin de parler de la souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, si Dieu permet un manque dans votre vie, cela peut provoquer une grande tristesse, certes. Mais disons comme Abraham, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Ça va? On raconte l'histoire d'un serviteur de Dieu. Je termine avec ça. Élie le sacrificateur, pas Élie le stijbite. Élie le sacrificateur a 2 enfants. Vous connaissez l'histoire d'Élie, un homme de Dieu aguerri. Et les enfants s'adonnaient à commettre l'iniquité dans le sanctuaire de l'Éternel, dans l'œuvre de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Et lorsque Dieu a décidé de mettre Élie de côté pour rappeler le jeune Samuel à son ministère, à son service, Dieu fit donner un message à Élie. Et Samuel a dit à Élie ce qui va se passer, à savoir que Dieu va exterminer les 2 fils d'Élie, 2 jeunes hommes à la fleur de l'âge. Dieu annonce à Élie qu'il va exterminer ces 2 garçons. Vous vous rappelez la réponse d'Élie, frères et sœurs? Regardez quelqu'un.
c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Voilà. C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera. Quel honneur à la souveraineté de Dieu. Quelle acceptation de la souveraineté de Dieu. Élie l'a pris. Élie ne s'est pas révolté contre Dieu. Je t'ai servi depuis toutes ces années-là. C'est vrai que mes enfants sont fautifs, mais pourquoi les faire mourir, Seigneur? Élie n'a pas négocié avec Dieu. Élie ne s'est pas révolté contre la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Bon, évidemment, quand on aura appris à Élie que les enfants étaient morts, on l'a vu s'attrister, mais on comprend qu'il a accepté la volonté de Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous terminer en vous disant, si nous voulons continuer à voir notre Dieu réaliser des choses merveilleuses dans notre vie, si nous voulons continuer à jouir du repos de Dieu, de la paix de Dieu, de la sécurité de Dieu, demandons à notre Dieu de nous faire la grâce de continuer de voir sa main et d'accepter sa main dans tout ce que nous traversons dans la vie. C'est pas facile. C'est plus facile à se révolter pour Ségon en premier. Mais c'est là que Dieu nous attend. C'est la volonté de Dieu pour notre vie. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Ça va à l'église? C'est pour ça qu'il nous enseigne dans sa parole sa souveraineté, frères et sœurs. Acceptons la souveraineté de Dieu, confessons-la, vivons en fonction de cette souveraineté. Encore une fois, bonne suite de l'année 2024 du Seigneur. Soyez bénis dans la grâce de Dieu.